et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui nous entrave peut-être encore, de ces nœuds du passé qui continuent parfois de guider nos vies. Et pour en parler, j'ai la joie d'accueillir Dominique Boutry qui accompagne sur ce chemin de transformation. Bonjour Dominique. Bonjour Maude. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis Maude d'Existence et Existence est une entreprise familiale et solidaire qui, depuis 1986, offre des espaces pour se poser, pour respirer, pour ressentir, se transformer. Tout ça au cœur de stages d'épanouissement personnel et de bien-être. Ce sont des stages qui sont portés et animés par des intervenants profondément engagés. Alors Dominique, tu es psychosomatothérapeute et ton parcours, tu nous en parleras un peu plus encore tout à l'heure, s'est construit à travers une exploration de différentes approches corporelles, émotionnelles et expressives. Et à Existence, cet été, tu proposes donc ce stage, se défaire des nœuds du passé. Dominique, je suis ravie de t'accueillir. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur cette proposition de stage? Qu'est-ce qu'on vient vivre avec toi tout au long de cette semaine? Peut-être revenir un peu sur ton parcours. Alors, mon parcours. Mon parcours se limite pas dans ce sas de d'accompagnement que je fais depuis 18 ans. Il s'est construit, je dirais que c'est un cheminement de toute une vie pour en arriver à ce que je suis aujourd'hui. Donc j'ai été, avant d'être thérapeute et accompagnement, dans l'accompagnement, j'ai été cuisinier, j'ai été publicitaire, j'ai fait de la photo, du reportage, de la démarche commerciale, j'ai fait beaucoup de choses. Mais en parallèle, j'ai toujours été attiré par des développements personnels. J'en ai fait une vingtaine d'années, mais sans réellement être dans l'accompagnement. Et à un moment donné, j'ai basculé sur la somatothérapie en me disant que ça pourrait être bien que je me lance dans ce domaine, sachant que j'avais beaucoup de formations acquises depuis ce temps-là. Donc j'ai fait la formation de somatothérapeute et j'en suis arrivé à être somatothérapeute et ça, je l'exerce depuis 18 ans. Quand j'observe ma vie, je me rends compte que si j'étais resté basé dans un mental, je ne serais jamais arrivé là où je suis aujourd'hui. Parce que je me sentais pas légitime, par exemple, de passer de la cuisine à la publicité, à faire voilà, et finalement, j'ai gravi les marches progressivement pour accéder à ce que je suis aujourd'hui. Et je me rends compte que progressivement, dans le travail que j'ai pu faire dans l'accompagnement, qu'il y avait vraiment un polluant qui était lié au mental. Et ce mental, ce sont les liens du passé. C'est tout ce qui vient formater notre manière de percevoir la vie, de l'appréhender, la manière de communiquer, et de voir que ce système de fonctionnement ne fait qu'entretenir le passé au détriment de notre présent. Et de ce fait, le futur, il est obligatoirement condamné, ou on le voit se répéter inlassablement. Donc, si je devais nommer très rapidement ce que je vais amener durant ce stage, c'est notamment d'amener une pratique que j'ai développée, qui est la triade familiale, qui est l'empreinte de notre vie de 0 à 12 ans, donc sur différents liens énergétiques, l'intellect, l'affectif, le matériel, le créatif et le sexuel. Ça fait que dans cette empreinte, on y retrouve la globalité des liens fondamentaux liés avec notre mère, notre père, de ce qu'on a pu percevoir de la relation de couple et de la famille dans laquelle on se retrouve. Cette empreinte, finalement, ce sont les balises référentielles qui nous permettent d'avancer dans notre vie. Le problème, c'est que grandissant, cette part enfant reste enracinée en nous, comme si nous étions encore des enfants. D'ailleurs, j'aimerais vous poser la question, ou essayer de vous mettre dans une posture de prise de conscience. Ne vous est-il jamais arrivé de vous rendre compte qu'une colère peut émaner, ou un petit caprice, ou un résidu qui vient de votre comportement d'enfant, qui est étroitement lié à cette façon que vous faisiez dans le passé, et de voir que cet enfant s'immisce vraiment dans votre vie. Donc, dans le travail que je vais apporter à l'aide du soutien de la triade, ça sera de permettre déjà de réaliser sa triade, cette empreinte. Cette empreinte apporte une sorte de visibilité, une sorte de conscience. Et une fois que cette conscience est affichée, on a vraiment un terrain qui est ouvert dans la possibilité de transformer la situation. Hmm. De quelle manière fait-on? Ben,
c'est de mettre à l'écart cette partie mentale qui est finalement l'instrument qui nous oriente toujours dans une manière qui n'est pas honorable et bonne, et de pouvoir faire un choix qui soit parallèle, qui soit différent. Donc ce qu'il faut vraiment conscientiser, c'est que durant toute notre existence, à partir de nos 12 ans, on ne fait que recycler ce vieux à espérer un nouveau, mais on est toujours dans le vieux, donc ça ne peut pas fonctionner. Donc on s'amalgame à cette manière de faire. Avec la Dominique, triade, est-ce que tu veux dire qu'en fait, là, dans le stage, on va prendre conscience, tu vas aider les participants à prendre conscience de quel est, on va dire, le format de ma triade si moi je viens participer à ton stage? Comment moi je porte ma triade dans mes empreintes, dans mon corps, dans... ben, c'est même beaucoup plus subtil que ça. C'est pas moi qui vais leur apporter la conscience. Je vais leur apporter le savoir pour réaliser leur triade, mais c'est la triade qui va les envoyer, qui va leur renvoyer une prise de conscience. Hmm, C'est vraiment quelque chose d'assez magique. C'est-à-dire que, enfin, quand je réalise la triade d'une personne, notamment quand on vient me voir, on peut me faire un récit qui est un peu farfelu, du style ah, vous savez, ma famille a été géniale, mes parents fonctionnaient bien, ils étaient heureux, et puis j'ai eu tout ce que je voulais. Et quand j'arrive dans le questionnement, je réalise la triade et que je leur fournis, ils se rendent compte qu'il y a un monde entre ce qu'ils ont pu imaginer dans leur réalité et dans le vrai de leur histoire. Et ils se hmm, rendent compte, par exemple, que leurs parents, il n'y avait aucun lien, par exemple. d'accord. Alors que dans leur manière de le formater, ils avaient vraiment cette impression. D'accord. Et quand tu dis je réalise la triade pour la personne qui vient me consulter, là, pendant le stage, les participants vont réaliser leur triade, c'est ça? Voilà. Ouais. C'est même pas réaliser leur triade, c'est d'apprendre à réaliser la triade d'une personne. Parce D'accord. il faut acquérir le savoir du mode de fonctionnement de réaliser une triade avant de Mm, pouvoir la faire pour soi. mm. Et je dirais que le mieux dans le travail, ce sera souvent du binôme, hein, on travaille en binôme, Ok. avec des échanges, et une fois que les Ouais. triades sont faites, de pouvoir aussi les retraduire. Une fois qu'on a la triade, c'est de se permettre aussi d'être capable c'est une manière de questionner qui amène finalement au filigrane des questionnements la personne où elle se révèle et dit oui, c'est exactement ça. Ok, C'est-à-dire qu'il y a un moment donné quelque chose qui se révèle dans la manière de questionner avec le soutien et le support de la triade, amène la personne à vraiment prendre conscience qu'elle était dans un piège depuis toutes ces années, et cette conscience apporte la solution quelque part. Hmm. Et quand on dit donc la triade, c'est le relationnel avec le père, la mère et Oui, moi en fait. Et c'est toutes ces relations à différents niveaux donc, que tu as évoquées tout à l'heure oui. qui vont être révélées et par soi et par le groupe en fait. C'est ça? Oui, en Ouais. prenant en considération et en conscience que maman est la représentation de la femme et papa la représentation de l'homme. Hmm. Ça veut dire qu'à un moment donné, supposons que j'ai une vie avec une maman qui était très possessive, qui m'a un peu castré entre guillemets, je risque de rentrer dans une relation avec une femme dans le futur où mes balises de référence liées à ma triade me feront me diriger vers une femme qui est plutôt possessive, contrôlante, et par ma manière de l'aborder, puisque je serais accoutumé à m'oublier dans la relation avec ma mère, Hmm. je ferai la même chose avec la femme. Donc le terrain, il est favorable à attirer à moi ce genre de personnes. Hmm. Et de comprendre que tant que cette conscience n'est pas apportée dans mon cheminement de vie, je recycle le vieux pour être plus vieux, quoi. Hmm. Et sans cesse, je suis dans un système cyclique qui fasse que même si je me plains d'une femme, admettons, qui soit castratrice, je ne suis jamais en posture euh, fiable de constater que c'est moi qui amène cet élément Ok. Hmm. de lien, de relation. Donc c'est Ouais. vraiment un travail dans ce qu'on va faire durant la semaine, apprendre à créer la triade, à la traduire et à pouvoir soutirer de la triade un contenu qui nous permet d'avancer autrement dans notre existence. Hmm. Pour qu'à la fin du stage, qu'on soit en capacité d'avancer libéré de ce poids, Ouais. avec vraiment des choix de direction qui soient précises, incarnées et vraiment en soi, qui nous donnent vraiment cette envie de cheminer d'une manière différente. Donc c'est vraiment quelque part, tu me dis si c'est ça, réinscrire d'autres empreintes plus soutenantes pour soi-même en fait, qui font qu'on sort
de ces schémas qu'on répète de façon inconsciente? Oui. Et si je devais raccourcir la traduction du travail, c'est si on élague un peu le terrain du mental qui prend trop possession de notre vie, ben finalement, il y a quelque chose qui va prendre place, c'est le cœur, Hmm, c'est le ressenti. C'est-à-dire que progressivement, on va réussir à mettre de côté un peu la tête pour laisser exprimer ce qui émane de nous. Et là, c'est vraiment quelque chose d'ajusté. D'ailleurs, essayez de voir en votre vie certaines choses que vous auriez pu laisser de côté au détriment d'un mental qui était oppresseur. J'ai envie de faire quelque chose et je le fais pas par peur d'eux. ouais. Je me positionne d'une certaine manière dans ma vie alors que je sens qu'au fond de moi, c'est pas ajusté, mais je le fais parce que ma tête me dit de le faire. Hmm, Donc on voit bien qu'à un moment donné, quand la conscience est apportée pour éviter d'être pris dans les rouages d'un mental puissant, eh ben, il y a vraiment quelque chose qui reprend place progressivement. Et là, on est dans un ajustement dans notre vie. hmm. Et on se dirige au bon endroit, un peu comme voilà, tu parlais de ton parcours. Si tu n'avais pas mis cette conscience-là, que de revenir dans le corps, hein, tu es somatothérapeute, psychosomatothérapeute, donc Oui. soma, c'est vraiment le corps. Tu as parlé du cœur. Sans ce mouvement-là de prise de conscience, on peut vraiment ben, être en difficulté, en souffrance On dans peut notre vie, s'égarer tout simplement, s'égarer. oui. On Mm. s'égare tout simplement. Ouais. Mais à l'époque, quand j'étais cuisinier, je n'avais pas vraiment cette conscience. J'étais juste en accord avec cette. Vous savez, j'aimais braver ces interdits. J'étais plutôt un petit révolutionnaire. Il suffisait qu'on me dise de ne pas le faire pour que je le fasse. Donc, j'ai pas eu de mal à aborder cette manière de faire. Et quand les gens pouvaient me renvoyer, par exemple, parce que j'ai fait un voyage de 3 ans à vélo en Asie, Mm. quand on me renvoyait le fait que c'était fou de le faire, j'avais une situation professionnelle, je leur disais non, je vais y aller, quoi. Et j'y allais. Et de voir que finalement, ces 3 ans m'ont vraiment formaté d'une autre manière, une manière d'aborder les choses, de vraiment mettre à l'écart ce contenu mental qui m'empoisonne, qui me freine, parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment un contenu qui me prouve que le mental se joue de moi si je l'écoute de trop. Et que vraiment, enfin, dans la conscience qu'on peut apporter dans un stage comme celui-ci, c'est un peu comme s'il y avait une forme de révolution quelque part, et qu'on Mm. reprenait de notre puissance intérieure et qu'on avait cette capacité de mettre à l'écart tout ce mental. Mm. Donc, les personnes là, qui vont pouvoir se reconnaître et, et explorer, vivre ta méthode, ça va être, par exemple, je me sens coincée dans ma vie, j'ai l'impression de répéter toujours les mêmes choses. Effectivement, je suis quelqu'un qui suis trop dans le mental et j'ai beaucoup de mal à redescendre au niveau du cœur. Donc là, voilà, si tu as d'autres exemples de personnes qui viennent, toi, te voir en général pour tel ou tel sujet, Mhm. tu peux nous le partager et du coup, tu vas les amener à quitter Ben, ce... la dépression est une réelle expression du mental trop oppressant. Hmm, Quand on est dépressif, c'est un peu comme si on avait un environnement qui s'était réduit à une petite pastille, alors que fut un temps, on aurait pu faire de la danse, on aurait pu être capable de rencontrer des amis, d'aller au restaurant. Donc quand on est dans une dépression, c'est un peu comme si cet espace vital avait disparu de notre existence. Et hmm, on s'isolait. Et plus on s'isole, plus ce mental prend du pouvoir sur soi. ouais, Donc on voit bien qu'à un moment, et on se coupe du corps. Donc dans les approches que j'amènerai durant le stage, c'est bien sûr l'inverse. C'est d'être dans la rencontre, d'être dans le contact corporel, se réapproprier des énergies, vous voyez. C'est tout hmm, ce vivant quelque part qui, lorsque le mental est vraiment présent et trop présent, nous coupe radicalement parce que vous comprendrez que ce mental qui est étroitement lié à la triade est également l'enfant. eh oui. C'est tellement identifié à cet enfant que cet enfant, Hmm, quand on le met en branle, il n'a pas envie de disparaître. Donc, il usera de tout son pouvoir pour éviter d'être atténué. Et de ce fait, il utilisera des stratagèmes comme les émotions, la peur, le doute, le regard de l'autre. hmm, Donc, c'est toutes ces parcelles de ça qu'on va travailler durant une semaine, qui par petits pas, par expérience cumulée, nous nous rendrons compte que finalement, il n'y a pas grand-chose à faire pour que ce mental disparaisse progressivement, pour laisser place à cette intégrité, à cette valeur qui est nous et l'âme, quelque part. hmm.
Est-ce que, voilà, à la fin du stage, on peut dire que cet enfant, il aura été écouté, peut-être réconforté et qui prendra peut-être moins les rênes de ma vie d'adulte, c'est ça? Il sera moins Oui, en train de s'agiter parce que je serai plus, peut-être, voilà, j'habiterai plus mon corps et ma posture d'adulte, en fait, c'est ça? oui. Et Ouais. si on est dans une posture d'adulte, c'est pas de mettre à la poubelle l'enfant, c'est Hmm. de le prendre par la main et lui dire, mais t'inquiète, je suis là. Eh oui. On va pouvoir cheminer et avancer ensemble. Hmm. C'est-à-dire qu'à deux, ils vont pouvoir avancer dans l'existence. Hmm. Mais il y aura toujours cette parcelle de l'enfant un peu inquiet qui aura besoin d'être rassuré. Hmm. Mais si cette part d'adulte et d'homme, comme tu disais tout à l'heure, n'est pas incarnée, ben c'est l'enfant qui prend les devants et qui prend la direction de notre vie. Hmm. C'est, c'est reprendre de mettre en maturité dans la relation de notre vie. Hmm. Être des adultes, c'est être mature. C'est comprendre qu'il y a vraiment cette dissociation qu'il va falloir prendre conscience pour reprendre de toute notre légitimité, de notre puissance, pour prendre la charge de cet enfant qui est inquiet, pour le rassurer et lui faire transformer sa vision sur le monde. Hmm. Donc vraiment là, dans une journée un peu type, même si voilà, tu vas adapter un peu, c'est jamais figé, mais à quoi qu'est-ce qu'on peut s'attendre de vivre en fait? Bah, Sans, je suis un ouais. personnage créatif, intuitif. Je module en fonction du mouvement des gens du Hmm. groupe, de l'état du groupe. Donc ça sera rempli de petites surprises. Hmm. Je ne pourrais pas décrire comment les choses vont avancer, mais en général, il y a toujours quelque chose qui émane du groupe qui fasse que on sent qu'il y a vraiment une grande différence entre le début et la fin. Hmm. Et pour donner un petit exemple que j'ai souvent vécu, en début de stage, on sent que les gens sont très dans le mental, ça discute, ils sont pas très disciplinés, il faut les cadrer, amener vraiment des choses. Et en fin de stage, quand on leur demande de parler, il y a un silence absolu et puis personne ne parle. Un peu comme si l'expérience vécue au fond d'eux était tellement puissante que c'est difficile d'y mettre des mots. Et là, Hmm. je sens qu'il y a quelque chose qui a été apporté. Hmm. Et d'ailleurs, souvent, je peux avoir des témoignages 2, 3 jours après, je me rends compte qu'il y a vraiment quelque chose qui a été incarné, qui fera que leur vie ne sera jamais pareille. Elle sera jamais la même qu'ils ont eue avant de venir à un stage. Ça sera une Hmm. transformation. Hmm. Peut-être pas radicale, mais c'est un pied vers la transformation. Ouais, donc il y a vraiment un avant et un après, on Et un repart. après. Ouais. Ok. Merci Dominique, voilà pour nous avoir dit un peu plus sur cette belle proposition de stage cet été. Donc je rappelle le titre de ton stage, Se défaire des nœuds du passé. Oui, ça résume tout en fait. Se défaire des Ouais. nœuds du passé, ça résume beaucoup, effectivement. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose pour les personnes qui nous regardent? Euh, Mais je dirais que c'est ouvert à toute personne. ouais. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit empreint d'une volonté fervente de se Hmm. défaire de ces nœuds du passé. Hmm. Parce que c'est un cheminement qui peut des fois nous faire rencontrer des confrontations difficiles avec ce mental et de me faire confiance dans le travail qu'on fera ensemble. Hmm. Donc, vous verrez que c'est quelque chose qui est plutôt doux, mais qui peut être turbulent, qui peut bousculer un peu les remparts du mental. Mais comme on est en groupe et comme il y aura toujours une approche de bienveillance, une écoute qui favorisera également l'éclosion d'un cœur, hein, d'une sensation qui sera différente du mental. Donc, je dirais oui, toute personne peut venir à ce genre de stage Hmm. avec une volonté et à partir de là, ça ne peut que fonctionner. Oui, un désir fervent de se défaire des nœuds du passé. Ouais, Ouais, tout à fait. super. Merci infiniment, Dominique. Au plaisir de te rencontrer eh bien, cet été au cœur de ce stage. Je vous dis à très bientôt. Dominique, au revoir. À bientôt, Maud. Merci. À bientôt. Et bien, en attendant, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Transformez votre vie dès aujourd'hui, réservez vos activités d'épanouissement personnel sur existence.fr et commencez votre voyage vers le bien-être.